Quelques petits points sur la paracha en rapide. Parachat Vayechi, la fin de la vie de Yaakov Avinu, et il donne les brachot à ses enfants, Shifteka, les Shvatim, les 12 tribus. Une bracha, c'est lui donner en vérité ce qu'il est. Quand je viens, je donne à chacun, dans ce que toi tu es, je te donne une bracha que tu seras plus haut, tu vas pouvoir réussir dans ton derrière, dans ta manière. Aujourd'hui, c'est dur de donner une bracha à une personne parce que on arrive chez quelqu'un, on connaît pas l'essence de la personne exactement, qu'est-ce qu'il est, son derrière, son tafkid, sa mission. Et bien évidemment, on parle de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, dans chaque chevet, il voyait exactement sa mission, son devoir dans chaque tribu. Une des brachot qu'il y aura, c'est dans ce qu'il va donner la bracha et lui donner une phrase importante. Ulven shinaim michalav. Alors, le pirouche simple, c'est pas ça, mais la Gemara, elle est doreshet, elle apprend d'ici, que c'est plus important. L'albin shinaim, ça veut dire quand tu fais quelqu'un sourire, que lui servir un verre de lait à quelqu'un qui a soif. Ça veut dire que faire quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui a une simchat chaim, qui sourit à l'autre, qui n'a pas l'air tout le temps mchinef, nachon, voilà, qui n'a pas l'air comme ça un petit peu, quelqu'un qui est, même quelqu'un qui est sérieux par son limoud, par sa hirat shabaim, c'est pas bien. Ça veut dire, Rabbi Israël Salanter, il voyait des gens qui se préparaient Yom Kippour et qui souriaient pas aux personnes. Il leur disait, mais qu'est-ce que ton voisin, il doit payer sur ta hirat shabaim? Ta hirat shabaim, elle est importante. Ta crainte d'Hachem, elle est importante. Mais souris à chacun. Chacun qui rentre, tu dois avoir l'air, peut-être, pour pouvoir sourire, matin, midi et soir, d'accord, être Breslev dans le cœur, il faut absolument être ma'amin 1,000,000,000%. Parce que si quelqu'un, il n'est pas ma'amin tout le temps, il n'est pas ma'amin, tout le monde, ça nous arrive des problèmes dans la vie. Chacun, il a un problème. Et chacun, il galère. La question, elle est comment je prends la galère? Est-ce que quand je prends une galère, je la prends avec une émouna et je continue à sourire? Ou bien, dès qu'une personne, il est inquiet de quelque chose, c'est fini, tu peux plus lui parler. C'est fini, tu peux plus, c'est la personne qui devient nerveux, il n'y a plus de quoi parler. C'est un manque de émouna. Là, quand on te parle d'être souriant, on parle pas à quelqu'un quand il a gagné au loto. On parle d'une personne quand une personne, il est en galère. Quand une personne, on doit dire, quand on va lui dire, Baruch Dayan Emet, sur quelqu'un qui est niftar, Yechil Akbara, qu'on doit le dire de la même manière que quand on va donner, Shechiyanu Vekiyemanu, sur quelque chose qui m'est arrivé de bien, que j'ai gagné au loto, que j'ai un enfant qui est né, j'ai une simcha, je dois dire Baruch Dayan Emet. Kashem Shemevarech ala ra'a, kach mevarech ala tova. On doit faire une bracha. Mais comment c'est possible? C'est des dargotes, des niveaux très, 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 très hauts. Mais au moins, je sais que c'est là-bas que je dois arriver, même si je suis pas là-bas. Mais je sais que je dois être heureux tout le temps. On a ramené dans ceux qui écoutent dernièrement les shurim de Gemara, que la névoie dans le clan d'Israël, la prophétie, elle s'est arrêtée parce qu'on n'était plus au niveau d'être Bessimcha tout le temps. Et on est arrivé au Bet Amikdash avec les Tsarot, avec les Romains, les Grecs qui sont arrivés, et qu'on n'était plus au niveau d'être Bessimcha. Donc du coup, c'est fini, il n'y a plus cette Simcha, il n'y a plus donc la névoie. La prophétie, elle n'est plus là. Pour réaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ulven shinaim mechalav. Il y a de quoi être marir, de quoi s'allonger sur ce point. Comprendre l'importance d'être heureux tous les jours. Tout le temps, tout le temps. Déjà, ça nous fait du bien. On n'est pas stressé. Et tout le monde a du stress. Mais comment on va combattre que ça soit des choses qui nous arrivent à l'extérieur, que ça soit une guerre, que ça soit un malheur, que ça soit un problème avec un enfant?
que ça soit un problème dans un couple, que ça soit un problème autre part, dans tout ce qui peut nous arriver. La vie, elle est pleine de problèmes. On sait très bien qu'un enfant, il est déjà malade, dire qu'il a rien fait. Et pourquoi il est malade, ce qu'il a rien fait? La vie, elle est pleine de problèmes. Et on s'habitue à la vie d'avoir mal. Je m'habitue, c'est ça la vie. La vie, elle est d'avoir mal. Et quand j'ai mal, je dois sourire. D'accord? Comment j'arrive à ça? Ulven shinaim mechalav, c'est à soi-même une avodat Hashem de Emouna. Deuxième. C'est une Gemara. C'est une Gemara sur un pasouk. La Gemara rapporte, j'ai écrit dans le pasouk sur quand il a dit la bracha de Yaakov à Yehuda, son fils, le dernier phrase, c'est Ulven l'albin shinaim mechalav. Deuxième point, Issachar. Issachar, il est Chamor Garem. Issachar, ça représente ceux qui veulent étudier la Torah. Et qu'on connaît, il y avait Issachar et Zvulun, deux frères. Un, il partait étudier, un, il partait travailler. Évidemment, ceux qui partaient travailler, ils étudiaient aussi. Et les deux travaillent, un il étudie, et il lui donnait la parnassa. Il dit Yaakov Avinu, Issachar, c'est comme un âne qui est capable de supporter un fardeau de Torah. Il continue, il prend le Hol Torah, il continue. Il a vu la Menoucha Kitov. Mais Ta'aretz Kenaïma, la Menoucha, c'est l'Olam Haba. Quand on arrive à la vraie Menoucha, la vraie repos, le vrai endroit où on va recevoir le Sachar. Et donc il s'est dit, Chaval, que dans ce monde perdre sur des bêtises. Et donc il s'arrête et il se met à supporter le joug de la Torah, le hol de la Torah. De là, des histoires sur le hol de la Torah, vous imaginez qu'on peut raconter sans fin. Deux petits points. Juste hier, j'étais à Yerushalayim, j'étais chez un grand rave, un petit-fils de un rave certain, Rav Auerbach. Et son père m'avait raconté comment il était, c'est un des plus grands dayanim du clan d'Israël. Il a dit que quand ils habitaient en Eretz Israël, à Yerushalayim d'avant, avant la Medina, ils vivaient dans la simplicité et la pauvreté totale. Pas un rond de quoi vivre. Et jusqu'à qu'arrivait une koufa où il y avait plus rien. La maman, le peu de bijoux qu'elle avait reçus de sa mère, elle les a vendus. Et voilà qu'un jour, le papa a plus d'argent, il a dit, il est parti emprunter de l'argent, et le jour qu'il devait rendre, il n'y avait pas. La personne, il vient pour récupérer l'argent, il n'y a pas. Alors, il doit prendre un mashkon. Un mashkon, c'est un gage, quelque chose. Il est rentré, la seule chose qu'il y avait à la maison, c'était les sfarim du papa, les livres de Torah qu'il étudiait avec ses enfants. Il n'y avait plus rien à la maison. La maman, elle avait déjà tout vendu, elle n'avait jamais dit un mot quand elle donnait tout. Le jour, il a dit le fils, où j'ai vu comment maman, elle s'est mise à pleurer quand la Gemara, elle est partie de la maison. J'ai compris que ces bijoux ne valaient rien. Ne pas manger, elle n'a jamais pleuré. Rien. Au moment où elle a pleuré, c'était où j'ai vu quand la Gemara, elle est sortie de la maison. Et j'ai compris, là, j'ai eu un cheshek de Torah, j'ai donné un RR, une valeur à la Torah, au limoud de la Gemara, et j'ai compris toute sa vie, c'est ce qu'il est devenu. Et il est devenu Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, à Yerushalayim, qui est très connu. Deuxième histoire, Rav Sashfini, il y a un grand Rav qui est le beau-père de Rav Kanievski, il s'appelle Rav Eliashiv. Et Shabbat dernier, j'étais à Bnei Brak. C'est bientôt, moi j'ai grandi un peu dans ce milieu, donc je connais les enfants de Rav Kanievski très bien. Et donc j'ai fait la tfila avec son fils, Rav Shlomo Kanievski. Et je lui ai demandé est-ce qu'il était d'accord de venir ici à Ashkelon pour la skara de l'Yortzeit de son père, d'Abraham Kanievski. Il m'a dit avec grand plaisir, il viendra donner shiur ici. Donc vous comprenez que lui, son père d'un côté c'est Abraham Kanievski, son grand-père c'est Rav Eliashiv, l'autre grand-père de l'autre côté c'est le Steipeler,
Le d'en haut, c'est Chazonish. Alors, voilà, vous avez compris un petit peu voilà. Vous avez compris la famille que c'est. Et donc, juste de recevoir une bracha de leur part, ils ont un srout à vote, ça en vaut la peine. Mais Hashem, je le ferai venir. Il m'a dit d'accord. L'ascara de son père, c'était Shushan Purim, donc on fera Bezrat Hashem un shiur, évidemment en hébreu, qu'on va traduire. Mais ça vaut la peine juste pour la bracha et pour écouter le shiur qui nous aurait demandé de raconter des histoires de son père et de son grand-père. Donc, je disais que Rav Eliashiv, il s'est marié comme le minag du Yerushalayim. Minag du Yerushalayim, c'était, on se mariait vendredi juste avant la Shkia, et on prenait maisonnote, on recevait un petit morceau de rogalach, et chacun rentrait chez lui, Mincha, Arvit, et la Souda de l'El Shabbat, c'était ça le repas, c'était le mariage. D'accord, pas de tisborette, rien du tout. Un de mes meilleurs copains, il s'est marié comme ça parce que il s'appelle Shmulevitz, son grand-père c'est Abraham Shmulevitz, et il s'est marié comme ça, le minag du Yerushalayim d'avant. Et voilà que Rav Eliashiv, jeune Avrer, Motzei Shabbat, il dit à sa femme, regarde, tu sais que la vie, elle commence d'après le début. Et comment ça commence la vie, c'est comme ça que ça va durer. Dans notre couple, il faut comprendre que ce que moi je veux mettre, c'est la Torah, le limoud. Et je sais que le minag, il est que le première semaine des Shabbat Brachot, on est censé être ensemble, et on organise la maison, on va acheter ce qu'il y a besoin. Et ils étaient pauvres, donc c'est pas qu'ils avaient une maison, qu'ils avaient tout reçu, ils avaient rien. Il a dit, mais voilà, avec le peu d'argent qu'on a, on est censé partir acheter les lits, les draps, les serviettes, qu'on a besoin pour la maison. Mais vu que le plus important dans notre couple, ce sera la Torah, est-ce que ça te dérange que quelques jours, tu me laisses d'abord étudier Yomam Valaïla, nuit et jour, et après Bezrat Hashem, je serai là pour t'aider pour le reste. Elle qui vient d'une famille Tadeket, une famille de Torah, évidemment, elle va dire oui. Elle lui a dit juste combien de jours? Tu m'as dit quelques jours. Elle lui a dit 1000 jours. 1000 jours. Au bout de 1000 jours, il s'est réveillé à lui demander Yves, tu as besoin d'aide? Il lui a dit non merci, tu peux repartir pour encore 1000 jours. Et il est reparti pour 1000 jours. Et il est reparti pour 1000 jours. Il a grandi à Yerushalayim. Personne ne le connaissait. Il était assis. Il étudiait Yomam Valaïla. Yomam Valaïla. Jusqu'à qu'un jour, ça, il a été connu. Et tout le monde venait à poser des questions de halakha, poser des questions de conseils. Mais il y avait des horaires où il répondait pas. Il se mettait dans une choule qui s'appelle Oel Sarah. Il fermait. Les gens, ils tapaient à la porte, à la fenêtre. Il n'entendait même pas. Une fois, sa femme, ils lui ont dit, comment on fait? J'ai une question urgente. Il lui a dit, tant que le Mashiach, il n'est pas venu, c'est que lui qui pourra ouvrir cette porte. C'est impossible. Impossible. J'ai ses arrière-petits-enfants, donc quand il est niftar âgé comme tous les gdolim de dernièrement, il avait plus de 1000 arrière-petits-enfants, plus de 1000. Et une famille Blainara de Torah, de Yirat Shemaim. Et c'est extraordinaire de voir cette famille. Et le point, c'est le limoud de Torah, Yomam Valaïla. C'est extraordinaire. Donc, ce que je dis, Vayet Shirmo Lisbol. Je laisse la parole, Chazak Baruch.